Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que votre semaine se passe dans les meilleures conditions possibles, que vous parvenez à vous dégager un tant soit peu de toute cette atmosphère médiatique très polluante. En tout cas moi je ferme les écoutilles, je me tiens au courant de ce qui est juste nécessaire pour ne pas être complètement ignarde, mais pour le reste, voilà, je pense que chacun doit vivre sa vie, c'est très important de cultiver des bonnes vibrations. Donc, merci à tous d'être là. On va continuer avec le tarot, l'oracle G aujourd'hui et l'oracle des sorcières, qui, petite parenthèse, est un oracle vraiment magnifique. Je vous l'ai présenté un petit peu hier brièvement dans le Café Tarot, mais je pense qu'il fera l'objet d'un tirage un peu plus spécifique, en profondeur, pour que vraiment on puisse profiter des messages qui en ressortent, qui sont vraiment très puissants, très intéressants. Mais pour les cafés tarot, voilà, je l'interprète en intuitif. Alors, bienvenue au nouveau, hein, merci à vous d'être là, bienvenue à toutes les personnes qui se sont donc abonnées récemment. Je vous souhaite vraiment de belles découvertes sur ma chaîne, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans l'une des playlists, et peut-être juste dans les cafés tarot du matin. Si vous avez besoin d'infos, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Je le redis par ici parce que je reçois parfois des messages, mais alors très en retard, via d'autres réseaux que je ne consulte pas tout le temps, donc il n'y a que par mail que je réponds aux demandes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de commencer? Si vous voulez vous zapper après, hein, pour toutes celles et ceux qui veulent y aller plus vite. Et puis voilà, donc les demandes d'infos ou de guidance uniquement par mail. Et on va tout de suite s'y mettre. Bienvenue évidemment à tous les abonnés qui sont là depuis longtemps. Un tout grand merci chaleureux pour votre soutien, vos likes, vos partages et pour tout ce que vous faites. Alors je vais prendre un petit peu de thé, parce que je suis toujours au thé, étant encore un petit peu enrouée. Le thé, le miel, le citron, enfin toute l'artillerie, vous savez, hein, tout ce qui marche bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui, jeudi, sachant qu'on se rapproche de la nouvelle lune, hein, vous le savez bien, donc ça j'en parlerai demain. Voilà, on se fera un petit tirage un peu plus spécifique pour cette nouvelle lune d'ailleurs. Je suis déjà en train de spoiler, mais c'est pas grave, hein, vous vous doutez bien que je ne vais pas passer ça sous silence. Alors, les messages positifs et négatifs, donc de défi, pour cette journée du jeudi. Ouh là là, il y a de trop. Il y a un peu d'agitation. Est-ce que c'est parce qu'il y a la nouvelle lune qui s'approche? Alors on va voir ça. On se recentre. Ok. D'accord. Je pense que vous cherchez l'apaisement, vous cherchez à vous... je sens qu'il y a comme une sorte d'agitation mentale autour de différents sujets qui ne trouvent pas encore d'apaisement ou de solution tout de suite. Et c'est comme si je vous voyais courir d'un point à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un sujet, d'un problème à l'autre, en vous disant si, ça va être résolu, ceci. Et puis il y a à chaque fois un petit retard ou un petit grain de sable qui vient se mettre dans le rouage. Et donc ça peut provoquer une certaine agitation, mais je crois que les choses sont en bonne voie. Voilà, je vous dis pas ça juste pour vous faire plaisir, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il faut accepter que votre plan initial ne se déroule peut-être pas tout à fait comme prévu. Bon, je sais pas de quoi ça parle, hein. Ça c'est vous qui savez. Alors j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Et c'est la force, les amis. La force. Bon. Ben voilà, il va falloir être courageux, déterminé, oser vous exprimer aussi, ne pas avoir peur que ça puisse prendre du temps et qu'il faille un petit peu, entre guillemets, mordre sur sa chic, rester calme. Il pourrait y avoir, j'entends, un jeu de pouvoir, un jeu de force. Alors je vais vous la mettre plutôt comme ça, afin que vous puissiez la voir. Il y a un jeu de force entre vous et quelqu'un d'autre. Mais plus vous resterez calme et dans la maîtrise de vos émotions, si jamais vous avez à vous parler, qu'il y a une communication qui revient, plus vous aurez de chance que, entre guillemets, d'obtenir ce que vous voulez. Parce que je dois vous dire que la reine de bâton, au moment où j'ai pris le tarot, a sauté. La reine de bâton, elle n'a pas besoin de beaucoup parler pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est très charismatique, très attractive et elle gère aussi extrêmement bien ses émotions. Voilà.
Ça n'avait rien à voir avec le tirage, mais comme elle a sauté juste avant, je me dis, bon, ben, finalement, il y avait peut-être un petit message. Alors, le positif et le négatif pour ce jeudi. Positif, on a le soleil, magnifique, c'est le bonheur, le partage, la joie partagée, la lumière qui est faite sur quelque chose justement qui n'était pas très clair pour vous, ça va vous permettre de faire un pas encore en plus, d'avancer encore un petit peu plus dans un projet ou dans une relation. Et en négatif, ben voilà, c'est cette fameuse agitation que je ressentais. C'est la difficulté à trouver votre équilibre. Peut-être que, alors je ne dis pas que vous êtes en train de vous noyer là derrière, hein, pas du tout, mais le défi c'est justement d'accepter de danser sur un pied et puis sur l'autre et de pas encore complètement savoir quelle sera la situation, de ne pas encore avoir trouvé votre stabilité, qu'elle soit amoureuse, enfin on va développer, hein, ou professionnelle ou financière, ça peut être un mélange bien sûr des trois, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre vécu. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous-même, hein, psychologique, émotionnel, après des difficultés, parce qu'on voit quand même qu'il va falloir faire preuve de courage. N'ayez pas peur de vous affirmer. Ne vous effacez pas, ne restez pas en retrait, parce que j'entends que certaines personnes parmi vous auraient tendance à rester en retrait par peur d'un débordement. Soit vous craignez votre propre colère, vos propres larmes, votre chagrin, vous craignez de vous retrouver à ne pas savoir quoi dire parce que vous avez la gorge nouée. Mais au fond, non, vous allez y parvenir et c'est pour ça je pense que la reine de bâton a sauté. Vous avez suffisamment de connaissance de vous-même, de vos émotions, de comment réagit l'autre en face aussi, et puis connaissance de la situation, que pour que ça se gère sans heurts et sans débordement. Alors, cet équilibre, il est là. Je pense qu'il est plus émotionnel. On va quand même voir s'il n'y a pas d'autres éléments, parce que je pense que vous voyez très bien ce qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Vous avez une notion assez précise de ce qu'il faudrait faire pour y parvenir. Vous avancez tout doucement dans ce chemin, mais il vous manque encore des données... alors je ne sais pas, j'entends financière et psychologique. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres aspects dans la situation, bien sûr qu'il y en a. Mais ce sont les deux aspects principaux qui vous déséquilibrent et qui font que par moments vous doutez. Mais accrochez-vous, continuez parce que vous êtes vraiment dans le bon. Alors je vais quand même prendre l'oracle G pour voir avoir un complément d'infos par rapport à ce... Alors c'est magnifique, vous rayonnez. C'est une des qualités de la reine de bâton, bien sûr. Hein. Donc vous rayonnez, vous pouvez vous mettre en évidence dans le sens, pas dans un sens égotique, mais dans un sens de vous assumez, vous vous trouvez bien tel que vous êtes et vous allez être très convaincant en réalité. Hein. C'est ce que je vois, convaincant, convaincante. Hein. Alors c'est la carte des genres qui a sauté, donc voilà. Je vais quand même la mettre en dessous, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner un homme ou une femme en dessous, pardon, en face. Pourquoi je dis en dessous, moi ? Oui, il y a quelque chose de... Il y a un rapport de force. C'est peut-être pour ça que j'ai dit en dessous. Alors, elle a sauté ni à l'endroit ni à l'envers. Bon, ben, il n'y a pas d'endroit et d'envers. De toute façon, elle était de côté. Donc, vous voyez s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Si c'est plus vous ou quelqu'un d'autre. Mais il y a comme... c'est à celui qui aura le dernier mot de nouveau. Je ne sais pas. Peut-être que... Vous cherchez un équilibre avec cette personne. Et ça peut être au niveau professionnel. Quelqu'un dans votre équipe ou... qui essaye de vous mettre en dessous, voilà, c'est ça, qui peut-être tente de vous déstabiliser. Mais au fond, vous avez les compétences et les qualités oratoires, c'est vraiment le mot, pour mener à bien cette discussion et en finir une bonne fois pour toutes avec ces jeux de pouvoir. Un complément. Ah voilà, on
on avait la carte, on a la carte de la justice, de l'équilibre, de la balance, mais qui, vous la voyez à l'endroit, mais en réalité, pour moi, elle est arrivée à l'envers, d'accord? Donc, vous cherchez encore cet équilibre. Il y a peut-être eu une injustice dans votre vie, sur votre lieu de travail. Je parle récemment, plus ou moins récemment, qui fait que ça a un petit peu changé la donne, ça vous a déstabilisé. Et là, petit à petit, la lumière est faite sur les éléments dont vous avez besoin pour retrouver l'équilibre, mais c'est pas encore fait. C'est pour ça qu'elle est arrivée à l'envers, parce qu'elle va avec ce déséquilibre, ok? Alors, et nous avons la bougie. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu cette carte hier? Oui, je pense bien. Donc, ça continue. Voilà, vous vous connectez à vos intuitions, à ce que vous comprenez. C'est la lumière faite dans l'ombre. Donc, c'est la lumière de votre conscience, de votre esprit, mais vraiment au sens... pas du mental bien sûr, de l'esprit supérieur. Ce qui fait que c'est cette lumière-là qui vous permet vraiment de faire la lumière sur tous les éléments qui sont encore un peu nébuleux dans cette relation, dans ce projet, dans ce job. Il y a quelque chose qui est déséquilibré et que petit à petit, avec courage et force, vous parvenez à débloquer pour retrouver l'équilibre. Donc, ça demande du temps, de la détermination, d'oser vous affirmer. Alors si vous êtes timide, je ne peux que vous encourager à vous mettre entre guillemets en condition pour parvenir à parler sereinement, à imaginer tous les cas de figure possibles de ce qui pourrait se... Bon, enfin, on ne peut jamais imaginer tous les cas de figure possibles, mais vous savez, c'est comme un jeu de rôle. Vous vous entraînez à... Voilà, si c'est par exemple lors d'une réunion au travail, voilà, et si on avance ceci, tel ou tel argument, comment est-ce que moi je peux réagir? Si c'est quelqu'un que vous n'avez plus depuis longtemps, ça vous met en joie de le revoir. Donc comment est-ce que ça peut se passer sans que vous ne soyez justement déséquilibré? Alors, je pense que vous trouvez votre équilibre petit à petit en acceptant d'aller vers quelque chose qui est encore inconnu, mais qui est nécessaire pour vous. Et petit à petit, vous découvrez, vous comprenez, vous apprenez. Et là, je pense que c'est plus au niveau professionnel. Alors, un message de sagesse pour terminer en beauté cette guidance. Un message de l'oracle des sorcières pour vous, mes chers amis. Ok. Alors... 3, on a donc le Coven et 4, la volonté, l'arcane ici, numéro 17. Voilà, la volonté et le Coven. Donc on a une image ici très puissante qui... Alors je vais d'abord les regarder parce que j'ai besoin de me connecter aussi et ensuite je vous les montrerai. Le Coven et la volonté, donc ça parle vraiment de détermination. Vous voyez, cette personne est devant, en plus avec les bois du cerf, qui est un animal sacré. Donc il y a une notion très puissante avec le rouge Alors, on va pas parler du diable parce qu'on n'y est pas ici, mais une notion de rituel, de tourner autour, d'avoir une parole qui a un impact. Vous voyez, ce personnage ici, il est écouté par les 3 autres autour qui font une sorte de danse. Et la volonté, c'est aussi ça, c'est la volonté de parler, de s'exprimer, de s'affirmer, d'aller jusqu'au bout d'un processus qui va vous permettre de rétablir l'équilibre. Il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe, il y a peut-être quelque chose même d'un peu hypnotique, et la force n'en manque pas de ce pouvoir de persuasion presque hypnotique quand la force est utilisée à bon escient, bien entendu, à travers les mots, à travers le ton de voix que vous utilisez, mais c'est pas une manipulation perverse, je le répète, on est plutôt dans la volonté de retrouver sa souveraineté, d'utiliser les moyens même magiques que vous avez en vous et qui sont mis à votre disposition, non pas pour faire le mal, mais pour faire le bien dans votre vie et autour de vous et pour retrouver cet équilibre. Voilà pour la guidance de cette journée. J'espère que ça pourra vous aider, les amis, que vous y trouverez un message voilà, lumineux et rayonnant en vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, à vous abonner, à liker bien sûr et à partager. Ça permet aux guidances de circuler et d'être vues aussi par d'autres personnes. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et très belle journée. Bye bye.